Bonjour à tous, c'est Aurélien, bienvenue sur la chaîne Frénétique Business. Aujourd'hui, nous allons parler d'un propos «polémique» entre guillemets, polémique plutôt d'un point de vue académique ou vous voyez dans ce milieu-là, puisque je ne crois pas que ce soit un phénomène de société très important. Néanmoins, la décision qui est prise par les gens qui décident de faire un MBA, eux, elle est importante, elle s'engage sur plusieurs années, elle s'engage financièrement et donc c'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo autour de savoir si oui ou non il faut faire un MBA. Avant toute chose, je voudrais vous dire que toujours vous avez les 23 clés à télécharger dans la description. Véritablement, je vous invite à aller voir 23 clés pour faire décoller n'importe quel business. J'ai pris beaucoup de temps pour faire ces vidéos, j'espère vraiment qu'elles vont vous plaire. C'est totalement gratuit, il suffit juste d'aller dans la description. Alors, mon point de vue autour du MBA, savoir si oui ou non il faut faire un MBA, moi je vous dirais non. Je vous dirais non et je vais vous donner les raisons. La première raison, c'est que pour moi, un MBA n'est pas rentable, ni en termes d'argent, ni en termes de temps. Ce n'est pas quelque chose que vous devez considérer comme un investissement avec un retour sur investissement positif. C'est un retour sur investissement d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue culturel, d'un point de vue philosophique, de développement peut-être personnel, mais ça n'est pas du tout quelque chose qui doit être considéré comme rentable, que ce soit en termes de temps, puisqu'il faut passer un temps infini pour faire ces trucs-là, ou en termes d'argent, puisque ça coûte relativement cher. Bon. Je vous dirais que, dans un second temps, si vous avez le potentiel, parce que pour rentrer dans un MBA, vous savez que les niveaux de sélection sont assez élevés, enfin dans tous les cas dans la MBA qui compte, puisque le MBA qui compte pas déjà, lui, c'est déjà compliqué de le valoriser, mais même le MBA qui compte, si vous avez le potentiel pour faire un MBA, vous avez le potentiel pour ne pas le faire et réussir quand même. Il n'y a pas, il y a rien dans les MBA qui sont aujourd'hui top secret qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans les livres. Enfin, les MBA, c'était valable il y a 20 ans, il y a 20 vraies années, hein. Il y a 20 ans, quand il n'y avait effectivement pas cet accès à l'information comme on l'a aujourd'hui, c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus difficile et vous aviez effectivement une information qui était une information réservée à une certaine élite, mais aujourd'hui, cette information réservée à l'élite, vous l'avez à travers les bouquins et vous l'avez à travers Internet. Je vous dirais que l'employeur qui va embaucher quelqu'un en MBA, il va le prendre pour ses capacités de travail. Et il va le prendre pour sa capacité d'investissement, pour des qualités véritablement opérationnelles. Mais le MBA, lui, en tant que tel, vous allez n'utiliser que 10 à 20% de ce que vous allez apprendre dans le MBA si vous continuez à être salarié, puisque le MBA est destiné à des décideurs d'entreprise, à des dirigeants d'entreprise. Et vous pensez prendre un MBA pour monter dans l'échelle hiérarchique, c'est ne pas piger ce point-là. C'est ne pas piger que le MBA est destiné avant tout et en premier lieu aux décideurs d'entreprise, aux dirigeants d'entreprise dans le top niveau. C'est-à-dire que soit vous êtes PDG avec des actionnaires, soit vous êtes patron de votre propre boîte. Et pensez pouvoir faire un diplôme qui est réservé à ces personnes-là, mais en tant que salarié, en tant que sous une direction hiérarchique quelconque, dans des postes je sais pas moi, de DAF, de RH ou que sais-je encore, et ben c'est méconnaître gravement la destination première du MBA, puisque la destination première du MBA, ça n'est pas d'être le premier des salariés, mais c'est d'être le premier des dirigeants. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce point-là. Je voudrais vous dire qu'effectivement, vous allez améliorer votre employabilité grâce au MBA. Pourquoi? Parce que le schéma classique des écoles de commerce tel qu'il l'était, c'est concours prépa. Donc, là, tu vis pas pendant 2 ans, c'est complètement dingue, c'est juste un truc de taré. Après, tu fais ton école, c'est vrai que l'école est quand même un peu plus cool, mais refaire le MBA derrière, c'est de nouveau beaucoup d'efforts de travail. Et effectivement,
En employabilité, tu es top parce que tu as su démontrer que tu sais travailler comme un Chinois 24 heures sur 24. Et donc ça, c'est vraiment très bien puisque tu vas continuer à enfin, ton employeur, en embauchant ce type de profil, saura qu'il pourra, lourdement en abuser au fur et à mesure des jours, appeler à n'importe quelle heure, demander, de faire du travail et puis de bosser 60 heures, 70 heures. Donc c'est très bien parce que tu vas gagner, peut-être 50 000 – 60 000 euros par mois, ce qui est beaucoup, mais tu n'auras pas de vie, donc c'est vraiment top. Donc ça se réfléchit quand même parce que c'est comme, je veux dire, il y a un biais cognitif là qui apparaît, qui est celui de la réassurance, de se réassurer par le travail. Je veux dire, voilà, c'est l'effort, c'est la reconnaissance de l'effort qui se fait très fortement, et ne penser qu'on peut réussir à gagner soit des hauts salaires ou à s'épanouir professionnellement que à travers une charge de travail colossale, bah, c'est faux en fait. Ça, il y a beaucoup d'exemples qui démontrent qu'on peut s'épanouir au travail et gagner énormément d'argent en travaillant beaucoup moins. Mais bon. Donc ça, je vous invite à travailler, à réfléchir aussi là-dessus. C'est vrai que l'intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'embaucher des gens qui ont la capacité d'absorber une grande quantité d'informations de façon très rapide. Ça, c'est quelque chose qui est bien, mais c'est un rêve comment dire, je dirais presque de prospérité, que de penser que le MBA va vous amener au niveau supérieur, qui est complètement faussé. Il est complètement faussé parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le salaire, le niveau de rémunération n'est pas lié au diplôme, n'est pas forcément lié à une quantité de travail qui soit vraiment étouffante. C'est une illusion aussi de penser que vous allez pouvoir monter plus rapidement dans la chaîne hiérarchique, puisque vous le savez, si vous travaillez dans des grandes entreprises, regardez autour de vous, les gens qui montent vite et fort sont des gens qui ont des notions politiques, qui ont des notions de, je dirais presque d'influence et de manipulation plus élevées que la moyenne, et qui arrivent à monter grâce à ça. Et penser que naïvement, qu'en arrivant avec un diplôme, qui est un diplôme fortement reconnu sur le marché du travail, en se disant, voilà, j'ai un MBA, je mérite de monter, c'est penser que ce monde est juste, et ce monde n'est pas juste, ce monde est injuste, et ce monde est surtout pris par les gens qui ont su saisir un certain nombre d'opportunités et qui ont réussi à déceler ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux monter dans une chaîne hiérarchique. Et ça, c'est pas le MBA qui va te le donner, il peut te le donner. Je me trompe un petit peu, il peut te le donner un tout petit peu, il peut t'éveiller à ça, mais profondément dans les entreprises, les gens qui montent, c'est des gens qui ont un sens politique très aiguisé. Donc, je pense que je pense que l'idée selon laquelle il est possible de monter en hiérarchie grâce au MBA est une erreur. C'est une erreur, c'est une idée qui est fausse, puisque ce n'est pas ça qui fait qu'on monte. Voilà, c'est l'enjeu politique, c'est les jeux de pouvoir qui font qu'aujourd'hui on peut monter fort dans des entreprises, tout comme en politique d'ailleurs. Il suffit de regarder un petit peu les gens comment se monter. Pensez à Emmanuel Macron, pourquoi il est monté aussi rapidement. Voilà. Est-ce que ça a une reconnaissance sociale? Est-ce que le MBA vous permet d'épanouir votre reconnaissance sociale? Je pense que oui. Je pense qu'effectivement, dire demain que vous avez un MBA dans votre cercle social, c'est quelque chose qui est plutôt flatteur et qui va être admiré par les gens qui vous entourent, par vos proches. Maintenant, est-ce que ça justifie de faire un MBA? C'est pas sûr. Peut-être si le besoin de reconnaissance est très fort chez vous, peut-être que là, effectivement, là, c'est quelque chose qui doit être envisagé. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez le talent de faire un MBA, vous aurez le talent de ne pas faire le MBA et de réussir quand même. Donc, essayez de penser la chose de cette façon-là. Les gens qui font les MBA sont des gens, en moyenne, qui ont entre 30 et 35 ans. Et 30 et 35 ans, c'est quand même avoir peu d'expérience quand on sort des études à 27 ou 28 ans. C'est-à-dire que 3 ou 5 ans après, vous faites un MBA pour penser pouvoir faire un tremplin d'un seul coup et de passer à un niveau supérieur en termes de responsabilité, en termes de... bon. Et ça, c'est pas vrai. Le MBA a été conçu initialement par les gens qui l'ont pensé et qui l'ont conçu
comme quelque chose qui doit être fait avec beaucoup d'expérience. Vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience et en responsabilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous n'êtes pas en responsabilité et vous avez que moins de 10 ans d'expérience, concrètement, le MBA n'est pas fait pour vous. Mais comme c'est une machine à cash pour ces écoles qui en ont bien besoin et qui vont en avoir encore plus besoin, parce qu'il faut savoir que les écoles de commerce étaient appuyées par les chambres consulaires, c'est les CCI, les chambres de commerce et d'industrie, et que les chambres de commerce et d'industrie n'ont plus de fric puisqu'on a retiré l'argent en premier à ces établissements-là. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les chambres de commerce et d'industrie, ce qui fait que les écoles ont été obligées de se regrouper avec des fusions qui ont été plus ou moins réussies ou par des donations d'anciens élèves. Je pense à HEC qui a levé, je crois, 100 ou 200 millions d'euros grâce aux anciens élèves, mais HEC n'est qu'une école, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez que 4 écoles qui vraiment ont pris le lead sur le marché international, des écoles françaises qui ont pris le lead sur le marché international. Bon, mais ça va quand même être compliqué. Si vous pensez que vous pouvez avoir du réseau, c'est vrai que vous pouvez avoir du réseau, mais quand vous êtes dans un projet entrepreneurial, le plus important, c'est pas d'avoir du réseau, c'est d'avoir des gens qui gravitent autour de vos projets et les gens les plus intéressants possibles. Et ça, c'est pas votre école qui va vous le donner. Si peut-être à un moment, vous allez trouver un commercial, vous allez trouver la personne qui va vous donner le bon conseil, néanmoins, c'est pas ces gens-là vers qui vous devez vous tourner sur l'opérationnel très concret de votre projet. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est viable à long terme. Et le réseau, encore une fois, se construit de façon très, très facile. Vous avez plein d'applications qui existent. Vous avez des groupes LinkedIn qui existent. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si vous voulez trouver la bonne personne, vous saurez le faire. Donc, pour moi, le réseau n'est pas quelque chose qui doit être pris au sérieux. Alors après, on va dire que le MBA vous apprend le management, vous apprend la conduite de projet, toutes ces conneries-là. Bon, moi, je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux parce que le management s'apprend en premier et avant tout par l'expérience. C'est un petit peu comme si on voulait apprendre à quelqu'un à conduire sans lui donner de voiture jamais. C'est pas possible. C'est-à-dire que vous devez être mis en contact avec des autres êtres humains et les relations humaines qui conduisent le management. Et le bon management, c'est quelqu'un qui conduit bien. Un bon management, c'est quelqu'un qui a compris que c'était avant tout des relations humaines et des qualités humaines qui étaient recherchées et qu'il fallait travailler là-dessus et non pas du tout à travers, vous voyez, ces directives non-stop. Ça ne marche pas. Et ça, encore une fois, c'est pas comment dire? Ça peut pas être que théorique. Vous devez forcément le mettre en pratique. Vous devez, donc avoir une équipe à manager. Donc voilà pour cet aspect-là. Je vous dirais pour terminer que le MBA est pour moi le reflet parfait de la cage dorée. De croire que les diplômes font le bonhomme, que les diplômes font votre expérience, que les diplômes font vos relations sociales, que les diplômes, les diplômes, les diplômes. Effectivement, pendant des années, on nous a appris ça, on a grandi avec ça. Moi, j'ai grandi avec ça. Je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, un diplôme de grande école reconnu, etc. C'est quelque chose que j'ai fait et qui m'a plu. Mais aujourd'hui, je sais que ce n'est pas l'élément indispensable pour réussir. Certes, c'est facilitant. Certes, euh, il y a besoin des bases. Mais aujourd'hui, ces bases, vous pouvez les acquérir à travers une école qui va vous coûter 100 000 euros par an, ou vous pouvez les acquérir à travers des bouquins qui vont vous coûter 3 000 euros, à peu près le package, ce qu'on appelle le package du Pro MBA. Et c'est ce sur quoi je voudrais conclure ma vidéo. Vous inviter à faire effectivement ce Pro MBA qui est une démarche personnelle dans laquelle vous allez acquérir les compétences des gens qui sont en MBA, mais à travers des bouquins, à travers des lectures qui sont extrêmement intéressantes et qui sont 80% de ce que vous allez voir dans le MBA. Vous n'aurez pas effectivement le stage en immersion chez les commandos machin, ou le stage en immersion à Singapour, ou le stage en immersion que sais-je encore, ça vous ne l'aurez pas. Par contre, vous aurez le reste. Et je veux vous dire un truc, si vous voulez de l'expérience forte, si vous voulez de l'expérience intéressante, vous n'avez pas besoin de payer 100 000 euros, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Et je crois que faire le MBA, c'est l'inverse
que de sortir de sa zone de confort. C'est justement de rentrer dans un confort encore plus fort que de s'asseoir dans des amphithéâtres pour écouter des profs qui vont vous apprendre des trucs. C'est ce que vous avez fait toute votre vie et c'est ce que vous ferez encore en prenant le MBA. Et pour moi, la personne qui va réussir, c'est la personne qui va sortir de sa zone de confort et ce n'est pas le MBA qui le permet. Voilà. Ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo d'un petit peu de 15 minutes. Je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à télécharger les 23 clés dans la description si ce n'est pas fait non plus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!